Mais celui-là, il est en train de répondre. Quel est votre problème, monsieur? Mon problème, c'est que tu Vous êtes sourd du fait de la confiscation par force du pouvoir et M. Biya. Merci. Oui, monsieur. Ouais, j'ai fait parler. Il a l'effectivité du pouvoir qu'il a arraché et qu'il contrôle avec le BIR et ses militaires et ses millions de militaires, alors que nos hôpitaux, nos écoles n'ont ni enseignants ni infirmiers. Monsieur, quand un bandit a pris ta voiture et il braque le pistolet sur ta tête, tu cries, mais il part avec la voiture. C'est pas parce que M. Biya a pris de force un pouvoir qu'il a sécurisé en recrutant des militaires, y compris même des instructeurs qui ne sont pas camerounais, parce qu'il estime que nos généraux ne sont pas capables de le garder. Mais laisse-moi parler, qu'est-ce qui te gêne? Donc quand vous dites que vous allez en guerre contre ceux qui se disent ambazoniens, ça veut dire que vous-même vous leur reconnaissez la qualité d'être un pays autre que le Cameroun. Je dis que, et ça revient même dans cette histoire de double nationalité, où on pense qu'un Camerounais qui allait se chercher et qui, pour mieux s'adapter, a pris une nationalité qui est un prénom. Parce que la nationalité de naissance, je ne vois pas comment quelqu'un va me dire que je ne suis pas Camerounais. Mais quand un monsieur qui est Camerounais, nous connaissons que c'est notre pays, le Cameroun, déclare qu'il est ambazonien, il peut même déclarer qu'il est allemand. Mais nous disons, monsieur, tu es Camerounais, assois-toi, on discute. Si tu es allemand, le pays allemand est ailleurs. Donc vous ne pouvez pas dire que je discute, je combats les ambazoniens. Il n'y a pas, aujourd'hui, il y a des Camerounais qui, dans leur fâcherie, c'est comme un enfant qui se fâche, il te dit, tu n'es pas mon père. Mais ça n'enlève pas le fait que tu sois son père. Donc monsieur, si c'est ça une excuse pour vous, pour ne pas entrer en discussion, tu dis qu'on est allé discuter avec les gens. Quand vous nous mettiez là, vous oubliez qu'ils étaient là. C'était pour tenter de voir. On t'a pas envoyé pour parler avec je voudrais rappeler que vous êtes chacun ici de très hauts responsables de vos partis politiques respectifs. Donc vous emportez aussi la parole de votre parti. Et les attentes du public, c'est que vous donnez la position de vos partis politiques, de vos chapelles politiques. Pardon. Non, s'il te plaît. Oui. Vous me dites que... non, permettons-lui de prendre la parole. Je vais comprendre. Vous me dites qu'il représente... Il est membre titulaire du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est membre du RDPC. Merde. Titre 2. Membre, admission, droits et obligations. Ça, c'est le statut. C'est quel texte? Le statut du RDPC. L'admission d'un membre est décidée par le bureau du comité de base. Pour être membre du parti, il faut être camerounais de l'un ou de l'autre sexe. Très bien. Vous avez fini de donner la parole. Je me souviens. Je n'ai pas encore accueilli. Je me souviens. Je dois accueillir. Si tu veux faire le clown, je vais te laisser dans ton rôle, mais je voudrais te rassurer parce que j'ai accepté de venir dans cette émission pour qu'on lève une partie de l'ambiguïté. J'aime pas la vulgarité. Pour ton information, j'ai réglé mon problème. Je suis camerounais et j'ai ma carte. Je sais. Ok, tu le sais. Alors tu me laisses parler. Je sais. Tu as eu le temps de faire le clown. Laisse-moi parler. Non, c'est toi qui fais le clown. Je voudrais rappeler. Non, je voudrais rappeler que. Monsieur Tongue. Que conformément à vos textes, à vos propres textes, le Conseil constitutionnel t'ayant déclaré non camerounais, tu ne peux pas être membre du RDPC. Je crois que on a fait toute une émission. Abel Zongan a étudié la mécanique, mais qui laisse le droit. Vous comprenez? Je sais qu'il est dans un parti où tout le monde est agrégé, mais de ce point de vue, son ignorance est inquiétante. Bon, je lis seulement. Ok, vous m'avez invité ici pour porter la contradiction à M. Zongan. Oui. Il veut gagner du temps pour m'empêcher de parler. C'est d'ailleurs un préalable. Nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Et si là, il ne me connaissait pas, il se réfère à ce qui s'était dit au Conseil constitutionnel, c'est qu'il a une mémoire qui commence à poser des problèmes. Et je crois qu'il ne peut pas négliger et ignorer le fait que nous nous tutoyons depuis plus de 30 ans.
Sûr. Alors, s'il veut qu'on aille dans le vouvoiement, je sais parler la langue française, mais sinon on peut se tutoyer, se dire franchement les choses. Voilà. Je suis très heureux que vous m'ayez invité pour venir. J'ai été un peu surpris, mais bon, depuis que vous m'avez invité, je ne fais aucune déclaration préliminaire. J'ai reçu, à titre préventif, des injures de sa galaxie politique. J'espère qu'il s'appelle du sectarisme et de l'intolérance. Et cela ne m'a pas découragé. Parce que je connais bien Albert Zongang et qu'avec moi, on ne fait pas ce jeu. Et donc, je suis venu ici aujourd'hui pour respecter les Camerounais, les auditeurs de la Reine, qui est une émission très suivie, et faire en sorte qu'ensemble, on puisse faire évoluer la compréhension de ce qui peut nous diviser ou ce sur quoi on est d'accord. Et donc, moi, je ne vais pas entrer dans les bavardages inutiles, j'ai passé ce cap-là. Et l'émission est l'émission de M. Zongang. Ce n'est pas l'émission de M. Nkom. Et à la limite, vous pourriez appeler M. Kidam dans la rue, qui peut le connaître, pour lui poser les questions. Et il faut que vous lui imposez le fait que ce n'est pas lui qui choisit les questions. Quand il est dans un duel... Les téléspectateurs se font une opinion. Voilà. Nous faisons confiance aux téléspectateurs. Il va souffrir de m'entendre parler, parce que nous nous connaissons. Et qu'il ne va pas me faire sa danse. Bon, je voudrais d'abord rappeler quelques déclarations de M. Zongang. D'abord de M. Kamto et de M. Zongang. Je suis heureux que vous ayez fait cette émission parce que, quel que soit le dynamisme oratoire de Zongang, M. Kamto a déclaré, et en direct, et je l'avais suivi en fait sur TV5, qu'il faut aller voir le gouvernement pour faire évoluer la situation de blocage dans laquelle, dit-il, se trouve. On appelle ça dans la langue française le syllogisme, si c'était une erreur de raisonnement. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un dont vous contestez le statut. Pour voir quelqu'un, pour faire évoluer une situation, c'est que vous lui reconnaissez le pouvoir sur le cours des choses. C'est simple, c'est net. On n'a pas besoin d'insulter les gens de sardines, machin. Ça, c'est de la langue française. Deuxième chose qui a été dite à l'introduction, et j'ai la parole, et ça me fait plaisir, c'est-à-dire qu'on avait planifié le boycott des élections. Bon, c'est leur droit. Je veux d'abord faire une citation de mon excellent ami Albert Zongang, avant de continuer sur les remarques. Et il dit, quand vous avez quitté une association, ou disons, il a utilisé l'image d'une femme qui quitte... bon, moi, je ne connaissais qu'une seule femme, bon. Il a utilisé l'image d'une femme qui quitte le foyer et qui passe son temps à tourner autour du foyer. Je regrette, dans la première partie de cette excellente émission, 3/4 du temps était utilisé par M. Zongang pour insulter ses anciens amis. C'est-à-dire faire de l'appartenance au RDPC une maladie honteuse. Je ne crois pas qu'il a la gale sur lui, parce qu'il a été au RDPC, il a bien mangé et il a occupé les postes les plus éminents. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été membre du bureau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'Esther. Non. Secrétaire. Non. Enfin, il est au bureau de l'Assemblée. Non. Donc, Albert Zongang n'est pas n'importe qui. Je n'étais pas au bureau de l'Assemblée. Et si Albert Zongang... de la commission des finances. J'étais rapporteur. Bon, c'est pas n'importe quoi. Parce que si on lui a confié de rapporter une loi de finances et 5, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles incontestables. Et je le respecte pour cela. Oui, lui ne reconnaît jamais les qualités des autres. Il n'y a que lui seul qui sait tout. Mais moi, je dis, Albert Zongang, c'est pas n'importe qui. Alors, quand on quitte une association, qu'on passe du temps à parler de cette association, ça veut dire qu'on n'est pas encore parti de cette association, qu'on a des regrets. Et parmi les regrets d'Albert, vous avez connu l'épisode de lettres avec le secrétaire général du RDPC où il voulait revenir occuper la place d'une défunte militante du RDPC. Bon, je le dis pour dire que vous pouvez tourner comme vous voulez. Le RDPC est au centre de la vie politique. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Nous devons faire évoluer les choses. Et nous allons parler des derniers événements qui vous intéressent. Et nous allons assumer notre part. Mais globalement, c'est parce que le RDPC est structurant que
Albert Zongan passe son temps, lui et ses amis, à parler du RDPC. Parlons de la sociologie des amis qui sont partis. Albert, il est écrit, un très grand savant roumain, un grand savant roumain a dit, parce que je suis quand même, et je l'assume, malgré les distances politiques qu'on a eues, j'étais l'ami de Penda Ikoka. Et je n'accepte pas que tu joues avec sa mémoire. Pourquoi? Il y a un grand... Si, je le dis, parce que tu veux instrumentaliser sa mémoire, tu fais une sélection mortifère entre lui et Paul-Éric Kinguet, qui, comme toi, vous étiez tous les trois anciens militants du RDPC, et vous ne pouvez pas le contester. Vous avez occupé d'éminentes responsabilités au RDPC, tous les trois. Vous êtes allés en transhumance dans d'autres horizons, parce qu'il y avait peut-être de l'herbe, où vous croyez que l'environnement du RDPC s'était asséché, et vous voyez que vous tournez en rond. Donc, pour parler de ça, bon, un célèbre écrivain roumain a dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts doivent ouvrir les yeux des vivants s'ils sont conscients. » Très bien. C'est-à-dire qu'on doit faire de ces expériences des choses qui respectent les uns les autres et qui nous fassent évoluer. Donc, je ne vais pas être plus long. Je voudrais dire que je suis venu ce soir pour que Albert et moi on élève le débat, parce que j'ai lu ici et là, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les poubelles cybernétiques, comme quoi ça allait finir au couteau, au sang. Bon, je voulais dire aux gens qu'Albert est un très bon ami, agréable, à part parfois ses libertés verbales et accompagné des injures. Il est quelqu'un qui a été longtemps un grand militant du RDPC, et j'étais encore en France à la diaspora. Il me rendait visite chaque fois qu'il arrivait et j'avais le plaisir d'être avec lui. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce qui nous a séparés, qu'est-ce qui est fondamental et sur quoi nous ne pouvons pas négocier. Et j'ai entendu des belles phrases de sa bouche, je ne sais pas s'il s'écoute parfois. Hein. Il dit le Cameroun est un et indivisible. Oui, monsieur. Eh bien, quand il a dit pourquoi est-ce que nous ne serions pas ensemble pour maintenir cette vision qui, je crois, était partagée par l'immense majorité des Camerounais. Donc, à ceux qui pensaient que je viendrais ici pour planter le couteau et insulter Albert Zongan, vous avez tout perdu. Je suis venu interpeller un ami, et je suis venu interpeller un ancien camarade du parti, et je suis venu lui dire qu'on laisse les faits divers et qu'on dise qu'est-ce qu'on veut faire évoluer. Qu'est-ce qui est différent dans son engagement actuel avec la politique du RDPC que je défends ici? La première question, oui. Non, monsieur, comme... Tu m'appelles monsieur d'ailleurs. Non, ici, là, quand vous venez en tant que membre du comité central du RDPC, c'est monsieur Comme. Vous êtes resté égal à vous-même, capable de démontrer que le chat est un chien. Écoutez, monsieur, la confusion qu'il y a dans la tête de vous qui vous dites RDPC, qui pense que l'État du Cameroun, c'est le RDPC. Moi, quand je parle de mes combats, je parle de mes combats contre ceux qui usurpent et qui ont l'effectivité du pouvoir. Mais comme dans votre tête, parler du pouvoir, c'est parler du RDPC. C'est là où vous êtes perdu. Écoutez. Quand vous parlez... Non, quand vous parlez, je n'ai rien dit. Vous n'avez pas peur. Au départ, presque religieusement. Au départ, l'article que j'ai lu, ce n'était pas pour vous contester. C'était pour introduire ce qu'on appelle ici une mémoire sélective. Ça veut dire que quand vous avez voulu être député, votre liberté de ton et votre capacité de lutter à la base a fait que vos propres amis se méfient. Et on a utilisé donc le Conseil constitutionnel. Tu ne vas pas me retourner contre mes amis. Je sais que c'est un tir ami que j'ai reçu et alors c'est derrière moi. Bon, attends, c'est derrière toi, mais ça existe. C'est derrière moi, comme quand tu as admis les élections 2018, derrière lui. Ça existe et je dis, quand il a fallu que vos amis vous écartent, on a dit que tu n'étais pas Cameroun. J'ai réglé ce problème. Quand il a fallu que les autres, qui sont pires que toi, parce que
tu es allé prendre une nationalité pour travailler, pour apprendre quelque chose. Merci d'être un bon avocat. Non, monsieur, moi je suis l'avocat de ceux qui ont la double nationalité. C'est un avantage. Je sais qu'on est d'accord sur ce point. Ce n'est pas un désavantage, monsieur. Je sais, Albert, mais on peut avancer. Non, j'avance en disant que quand les gens se sont servis de cela dans votre propre parti pour te dire que tu ne peux pas être candidat, j'admire ton courage d'être quand même resté et de tenter. Tu m'as appelé pour me témoigner ton amitié. J'étais très sensible parce que tu es un homme d'honneur. Je l'ai toujours fait parce que quand j'avais besoin de toi, tu es venu vers moi. Donc, monsieur, je ne suis pas ce que tu crois. Je peux continuer. Maintenant, quand tu dis que on a parlé du RDPC, je n'ai pas parlé du RDPC du tout. On va en parler. Oui. J'attendais que tu viennes, mais j'ai parlé du pouvoir. Mais comme dans votre tête, dès qu'on parle de Biya, on parle du président du RDPC. Et c'est cette confusion à la tête de l'État qui fait que quelqu'un qui se dit père de tout le monde et en même temps père d'une partie du monde, ça le perd. Parce que si Biya n'était pas président de ton parti, je crois que tu ne te sentirais pas indexé quand je critique sa façon de gérer. Rodrigue. On lui permet s'il souhaite poursuivre, parce que vous avez parlé 7 minutes. On va lui permettre de faire au moins ce temps-là, sauf si vous laissez. Quand vous avez peur qu'il parte, vous le laissez. Il partira pas. Donc moi, je te dis, je ne suis pas de ceux qui ont honte de leur passé. Et de ton passé. J'ai milité. Si vous le coupez, j'ai milité au RDPC quand tu étais opposant. Je n'ai jamais été opposant. Tu vois là où tu te trompes sur ton propre ami. Mon ami. Vous allez répondre. Tu n'as jamais été opposant. J'ai commencé à l'UNC, qui, article 1, s'est transformé en RDPC. J'étais secrétaire de la section de France et tu venais chez moi. Comment peux-tu être d'une mauvaise foi? Tu concours pour avoir le plus mauvais. S'il vous plaît. Bon, quelqu'un. Il me connaît. Oui, mais vous allez répondre. Vous allez avoir l'occasion de répondre. Je suis fils du P6 et je n'ai jamais été à l'UPC. Je ne m'en cache pas. J'ai les gènes de l'UPC. Quelqu'un qui, à l'enterrement de son père, de son beau-père, a dit que le malheur. Samuel Eboa, pour le nommer. C'est Paul Biya. Non, je n'ai jamais dit. Tu vois comment, dans ce pays. S'il vous plaît, vous allez répondre, Emmanuel, comme on va vous donner la parole. Vous m'avez invité pour écouter des choses. S'il vous plaît, mon ami, quand vous allez répondre, nous serons calmes. Donc tu n'as jamais été opposant à Biya? Non. Oh, très bien. Bon, non, je vais donc te dire. Non, ça va. J'ai été autre chose que je vais t'apprendre ce soir. Parce que les Camerounais, j'en ai assez qui parlent de moi à ma place. Ouais. Comprends? Ouais. On m'a attribué une interview que je n'ai jamais accordée dans ce pays. Il le sait. À la nouvelle expression. Qui ne s'appelait même pas la nouvelle expression. Qui changeait de nom. Quelle période de suspension changeait de nom. Non, expliquons bien. J'ai un âge où quand je parle, je fais autorité, écoute-moi. Qui changeait de nom tous les soirs, pour des raisons qui leur regardent. À cause de la censure, disons les choses complètement. Ça m'intéresse pas. En raison de la censure, ça nous avance. Ça m'intéresse pas. Je veux dire que ça vient d'Abel Zonga, quelque chose qui m'attriste. Pourquoi? On m'a attribué une interview que j'ai jamais déclarée, mais je dis, au nom de quoi? Il y en a qui ont été dans les complots, même contre la sécurité de l'État, et ils ont été au gouvernement. Si moi j'aurais déclaré en quoi c'est la peine de mort qu'on voulait de moi, j'ai fait passer. Non, je viens sur ce qu'Albert a dit. Et c'est là Qu'est-ce que tu as dit à l'enterrement de ton beau-père? C'est là que je n'accepte pas. C'est là que je n'accepte pas qu'on utilise les morts pour essayer de fermer les yeux à la vérité. Je suis l'unique gendre de Samuel Eboa. Il n'en a pas deux. Oui. Et j'étais légataire testamentaire pour parler à son deuil. Oui. Et j'ai dit que ceux qui ont voulu l'opposer à Paul Biya, comme si c'était une affaire personnelle, perdent le temps parce qu'ils ne partageaient tout simplement pas la manière de voir l'avenir du Cameroun. Je l'assume. Voilà ce que j'ai dit. Oh, mais ça ne m'a jamais amené, ni dans le parti de mon beau-père, qui est fondateur de l'UNDP, que j'avais dit, tu marches avec des gens, ça va devenir confessionnel. On dit, j'étais très bien mon beau-père. Ni dans le MDP. Mais j'adorais mon beau-père et j'assume d'être son gendre. C'est un grand monsieur, là où il se trouve. Maintenant, je reviens, parce que Albert veut nous amener loin inutilement. Albert Zongang a dit quelque chose de très important, que je partage avec lui depuis d'ailleurs, mais c'est sa manière de l'exprimer qui est quand même surprenante. Albert Zongang dit que l'ECAM est un organe, je résume, la manière dont il présente, c'est comme si l'ECAM était un organe de base du RDPC. Bien sûr. C'est inexact. Bien sûr. C'est inexact. Bon. Parce que Albert sait très bien
que l'administration camerounaise n'est pas un organe de base du RDPC. Et Albert et moi, on partage une chose. Non, nous avons longtemps... de malhonnêteté, je ne sais pas. Non, attends, Albert. Nous sommes dans un État parti. Non, Albert. Nous avons longtemps mené un combat pour que la spirale de la fonctionnalisation de la vie politique n'aille pas au-delà de certaines choses. Et là où je veux le surprendre, nous devons nous mettre ensemble, parce que vous allez voir que l'actualité même des sous-préfets et tout ça qui sont mêlés aux opérations de renouvellement des organes de base rejoint ce qu'Albert et moi on a vu il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire que certains de nos compatriotes, du fait de leur position, confondent souvent les genres et créent un mélange qui peut être de nature à créer la confusion. Vous comprenez? Et je vous dis, de ma modeste situation, de là où je me trouve dans le RDPC, j'ai été le premier vice-président pour la commission de contrôle des élections dans ce département, 6 sections. Et je dis à Albert qu'il doit être rassuré. Nous ne pouvons pas accepter que les organes de l'État deviennent des organes de base d'un parti, quel que soit ce parti. Il a déclaré, moi je l'ai noté, et j'en étais ravi. Ça veut donc dire que quand nous rentrerons dans qu'est-ce qui peut nous qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui, ça ne peut pas être dans ces trucs qui sont souvent des slogans de faits divers. Je veux qu'il me dise philosophiquement. Il y a cette question. Qu'est-ce qui nous divise? Qui reste en suspens. Parce que moi je lui dis pas, par exemple, qu'on dit partout qu'il est fondamentalement, parce que c'est qu'il n'est pas. Avec vos anciens camarades du RDPC. Non, ne dites pas mes anciens camarades du RDPC. Nous, on n'a pas d'ancienneté dans un parti. Le parti politique, c'est un support qui porte une idéologie. Dès lors que vous cessez d'appartenir à cette idéologie, vous n'êtes pas un ancien de ceci ou de cela. Moi, j'ai milité au RDPC parce que j'ai obéi, j'ai cru aux sirènes du changement, la moralisation, le livre de Paul Biya pour le libéralisme communautaire. Et durant toute ma période de militantisme, j'ai mesuré par moi-même que c'était des slogans creux. Lui, il connaît la peine que j'ai eue ici pour être président de section, pour la simple raison qu'on disait que je n'étais pas né ici, alors qu'avant moi, c'est un nordiste qui avait occupé le poste pendant des milliers d'années. Tanko Hassan. Il sait que pour que j'aille à l'Assemblée nationale, il a fallu que je menace de faire ma liste avant qu'on accepte de faire une liste consensuelle parce que ma tête ne plaisait pas aux gens. Et il sait que ce qui m'a chassé du RDPC, c'est un élément qui est aujourd'hui un élément fondateur de la destruction du vivre ensemble. C'est le mot orthophone allogène. On va y arriver. J'avais dit, méfions-nous. Rien que l'énoncé de ce mot va casser des amitiés de longue date. On va finir par pomper dans la tête des gens que si tu es de Kolmondo, celui de Akwa n'est pas ton frère, méfie-toi, méfie-toi. Et ça risque de poser problème. Je crois que j'avais raison. Parce que la plupart des choses que nous vivons aujourd'hui tournent autour de cette histoire d'appartenance ethnique. Or, un pays ne peut pas, qui est constitué de plusieurs ethnies, ne peut pas baser sa politique sur la séparation ethnique. C'est une richesse. Parce que quand on a parlé de guerre, là où il y avait les génocides au Rwanda, c'était 2 ethnies, les Hutus et les Tutsis. Nous sommes 286 ethnies au Cameroun. Imaginez qu'on se mette... Albert, tu m'éloignes du Cameroun, viens. C'est sa réponse. Je dis donc... On attendait sa réponse. Je dis donc, moi, à un moment, j'ai dit ce que j'attendais pour le vivre ensemble, pour la méritocratie, pour la construction collective et le partage à tout le monde du fruit de la croissance de notre pays n'est pas possible avec un parti dans lequel le mérite n'est pas reconnu. Non, je suis parti. Nous avons enregistré sa réponse. Oui, Hervé Malcolm. Non, je pense qu'Albert est en train de nous entraîner dans des généralités parce qu'il en a profité. Mais bon, pour faire quoi?
S'il vous plaît. Beaucoup de choses. Ah non, non. Tu es face à la caméra. Non. On s'est dit... L'un de mes profits, c'était quoi? On s'est dit... L'un de mes profits, c'est quoi? J'ai perdu, monsieur. Non. J'ai tout perdu. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Mon engagement, c'est qu'on se donne aucun coin en dessous de la ceinture. Et je vais dire qu'Albert Zonga a raison. Moi, il connaît mon avis là-dessus. Je suis globalement contre ce qu'on appelle l'équilibre régional, parce que si elle est de bonne intention de départ, débouche souvent sur des combines qui masquent que les moins qualifiés soient devant les plus qualifiés. Donc on n'a pas de divergence là. Si c'est ça qu'il a fait partie au MRC, il aurait pu mener ce combat à l'intérieur du RDPC, parce que c'est quelque chose qui prend vraiment du terrain, les gens comprennent cela. Mais Albert a dit quelque chose aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser passer, parce qu'on ne reviendra pas là-dessus. S'agissant des événements qui ont eu lieu ici après la présidentielle, Albert ne doit pas vous imposer son analyse, parce qu'il le sait en tant que politique expérimenté, que si le MRC avait même un seul siège de députés ou de conseiller municipal, sa voix serait entendue même du fond de cette isolation. Je voudrais dire à Albert aujourd'hui que j'ai compris, il est en train de souhaiter qu'il y ait des événements comme à Conakry, mais ça ne viendra pas, ça tu vas le rassurer. Mais en dehors de ça, le MSC ne peut pas normalement avoir un candidat à la présidentielle si elle a lieu demain. Nous, on n'a pas... Elle ne peut pas. Qui vous a dit que tu inventes une autre Monsieur Comme, s'il te plaît. Nous ne sommes pas des pouvoiristes. Qui vous a dit que notre militant... Nous ne vivons pas pour un candidat. Nous vivons pour changer le Cameroun, pour qu'il soit un Cameroun vivable par tous ses fils. Albert, vous l'avez dit, on a entendu. Tu parles de candidat. Oui. Albert Zonga nous révèle quelque chose aujourd'hui, parce que il vous fait le cinéma, dit qu'il n'est pas militaire, mais c'est un homme qui connaît les affaires de sécurité nationale. C'est mon ami. Albert a révélé que le matin où ils étaient, le fameux matin où, entre autres, Ndiamé raconte qu'on a tiré sur lui, c'était une balle non létale, il faut arrêter ça. C'était non létal, on a brûlé son pantalon. Que quelques minutes. Oui, je veux dire, arrête Ndiamé, ça prend du temps. Albert nous révèle que il était un des meneurs du jeu, mais que tout le monde n'avait pas la maîtrise des consignes. Ouais. Et que Ndiamé, pour être sorti précipitamment, a fait que la stratégie de la toile qui voulait qu'ils subitement ils envahissent la ville de toutes parts a échoué. Ce que les Camerounais doivent tirer de cette déclaration, c'est que ce n'était pas une question d'autorisation de manifestation, c'était une organisation d'une émeute généralisée. Parce que dans le droit public camerounais, vous ne pouvez pas demander pour le même jour, pour la même cause d'autorisation pour défiler à 1000 endroits. Tu parles de quoi? Je prends les Camerounais à témoin. Monsieur, je peux terminer. Je crois que vous vous plaisez. Vous vous plaisez à bavarder. Vous avez une minute. Tu m'as plusieurs fois insulté. S'il vous plaît. On a dit qu'on ferait. La preuve, l'affirmation vient d'Abel Zonga aujourd'hui. Ces événements-là étaient planifiés pour créer le chaos. Et ça n'a pas marché. Alors moi je dis à Abel aujourd'hui que quand on a fini de parler de tous ces problèmes, et nous sommes traités des noms, je voudrais que sur des problèmes qui interrogent les Camerounais et qui leur posent l'inquiétude même sur le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité, qu'il apporte la réponse et que nous confrontons si nous avons une divergence ou si nous pouvons évoluer. C'est ça le dialogue permanent.